Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Abdelghany El Arras, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé IA et avenir du travail, enjeux et solutions. Le voici en podcast pour vous. Abdelghany El Arras ouvre son propos en soulignant un enjeu crucial de la manière suivante. L'intelligence artificielle, IA, transforme le marché du travail, apportant des opportunités mais aussi des risques de discrimination, de surcharge mentale, de stagnation salariale et d'inégalité entre grandes entreprises et PME. Cette analyse met en lumière les défis posés par l'IA et propose des solutions pour garantir une transition juste et inclusive. 1. IA et discrimination à l'embauche. L'IA utilisée dans le recrutement peut perpétuer ou amplifier les discriminations si elle est mal conçue. Les algorithmes apprennent à partir de données historiques, qui peuvent contenir des biais structurels. Solution pour limiter ces biais, diversification des données, s'assurer que les bases de données d'apprentissage incluent des profils variés et représentatifs. Audit et régulation, mettre en place des contrôles indépendants pour détecter et corriger les biais. Supervision humaine, ne pas laisser une IA prendre seule des décisions d'embauche. Transparence et explication, obliger les entreprises à expliquer les critères de décision de leur IA. Responsabilité des entreprises, former les recruteurs à identifier et corriger les biais. Privilégier des outils d'IA conçus pour favoriser l'inclusion. Mettre en place des recours pour les candidats lésés par une décision automatisée. Poursuivant son analyse, l'auteur met en lumière un paradoxe. Bien que l'IA soit censée simplifier le travail, elle peut aussi générer stress et pression accrue. 2. IA et charge mentale au travail. Si l'IA est censée simplifier le travail, elle peut aussi générer stress et pression accrue. Pourquoi l'IA peut aggraver la charge mentale? Hypersurveillance, certains logiciels mesurent la performance en temps réel, créant une pression excessive. Augmentation du rythme de travail, l'automatisation pousse à exiger plus en moins de temps. Peur de l'obsolescence, de nombreux travailleurs craignent d'être remplacés par des machines. Solution, réguler l'usage de l'IA dans la gestion des employés et limiter la surveillance intrusive. Accompagner les travailleurs dans la transition avec des formations adaptées. Assurer un équilibre entre intervention humaine et automatisation pour éviter une oppression numérique. Notre internaute invité approfondit sa réflexion en abordant un autre enjeu majeur, l'effet polarisant de l'IA sur les salaires. 3. IA et évolution des salaires. L'IA a un effet de polarisation sur les salaires. Les emplois hautement qualifiés liés à l'IA voient leur salaire augmenter. Les emplois facilement automatisables stagnent ou disparaissent. Comment éviter une aggravation des inégalités? Investir massivement dans la formation et la requalification des travailleurs. Inciter fiscalement les entreprises à investir dans le capital humain plutôt que dans l'automatisation. Mettre en place un modèle de redistribution, par exemple en taxant les gains de productivité générés par l'IA pour financer la formation continue. L'auteur souligne une autre réalité de cette manière. 4. Les PME face aux défis de l'IA. Les grandes entreprises ont un avantage compétitif majeur dans l'adoption de l'IA, ce qui peut creuser l'écart avec les PME. Pourquoi? Elles ont les moyens d'investir dans des outils avancés. Elles peuvent recruter des experts en IA, contrairement aux PME qui manquent souvent de ressources. Solutions pour démocratiser l'accès à l'IA pour les PME, développer des solutions accessibles, exemple, IA en tant que service, SaaS. Créer des programmes d'accompagnement et des incitations fiscales pour encourager l'adoption de l'IA. Faciliter les collaborations entre PME, universités et startups spécialisées en IA. Sans soutien, les PME risquent d'être laissées pour compte dans cette révolution technologique. Pour Abdelghany El Arras, l'IA ne doit pas être seulement un levier de productivité, mais aussi un outil d'amélioration des conditions de travail. 5. Concilier progrès technologique et justice sociale. L'IA ne doit pas être seulement un levier de productivité, mais aussi un outil d'amélioration des conditions de travail. 3 piliers pour une IA éthique. 1. Régulation et encadrement, des lois pour garantir que l'IA respecte les droits des travailleurs. 2. Dialogue social, associer syndicats, employeurs et gouvernements pour anticiper les transformations du travail. 3. Investissement dans l'éducation, former les travailleurs aux métiers de demain, plutôt que de les laisser subir la transformation technologique. Une IA mal encadrée peut accentuer les inégalités, mais bien régulée, elle peut contribuer à une société plus juste. 6. Pourquoi les syndicats marocains sont-ils absents du débat sur l'IA?
l'IA transforme le marché du travail, mais ce sujet est peu abordé par les syndicats marocains. Raison de ce silence, manque de sensibilisation, les syndicats n'ont pas encore mesuré l'impact de l'IA. Autre priorité, les revendications salariales et les conditions de travail immédiates éclipsent ce débat. Manque d'expertise, l'IA est un sujet technique, et les analyses adaptées au contexte marocain sont rares. Que peuvent faire les syndicats? Exiger une veille stratégique sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Participer aux discussions sur la réglementation du travail numérique. Initier des formations pour comprendre et anticiper l'impact de l'IA sur le travail. Si les syndicats ne s'emparent pas rapidement de ce sujet, les décisions se prendront sans eux. L'auteur conclut en affirmant que l'adoption de l'IA ne doit pas être subie par les travailleurs, mais accompagnée et maîtrisée. Il propose plusieurs axes d'action. Construire une IA éthique et inclusive, l'adoption de l'IA ne doit pas être subie par les travailleurs mais accompagnée et maîtrisée. 1. Un cadre réglementaire clair adapter le code du travail aux nouvelles formes d'emploi générées par l'IA. Réguler l'usage des algorithmes dans le recrutement, l'évaluation et la surveillance. Encadrer la collecte et l'utilisation des données personnelles des travailleurs. 2. Un dialogue social renforcé intégrer l'IA dans les négociations collectives pour anticiper son impact. Sensibiliser les employeurs, syndicats et pouvoirs publics aux enjeux de l'IA. Encourager des expérimentations pour identifier les meilleures pratiques d'intégration de l'IA. 3. Une stratégie nationale pour l'IA et l'emploi, former massivement les travailleurs aux métiers de demain. Créer des incitations fiscales pour encourager les entreprises à investir dans la formation continue. Soutenir la numérisation des PME pour éviter un monopole des grandes entreprises. 4. Une IA inclusive et éthique, évaluer l'impact social de chaque projet d'automatisation avant son déploiement. Mettre en place des comités d'éthique de l'IA dans les entreprises et institutions publiques. Concevoir des algorithmes équitables et transparents pour éviter les discriminations. Pourquoi agir maintenant? L'IA transforme déjà le marché du travail et son impact va s'accélérer. Ne rien faire aujourd'hui, c'est risquer de subir demain des conséquences négatives irréversibles, augmentation du chômage technologique. Accroissement des inégalités salariales. Perte de contrôle des travailleurs sur leurs conditions de travail. À l'inverse, une approche proactive permettrait de transformer l'IA en levier de croissance et d'innovation. Assurer une transition équitable où personne n'est laissé de côté. Renforcer l'attractivité économique du Maroc en intégrant l'IA dans un modèle de développement durable et inclusif. Il termine son article en ces termes. Conclusion, choisir l'IA que nous voulons. L'IA ne doit pas être uniquement un outil de rentabilité. Elle peut aussi améliorer les conditions de travail, renforcer la compétitivité des entreprises et garantir un emploi digne pour tous. Mais cela nécessite une volonté politique, une implication des entreprises et une mobilisation des syndicats et de la société civile. L'avenir du travail ne doit pas être dicté par l'IA, mais façonné par des choix responsables. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.